La tablée des femmes. Bonsoir les beautés, bienvenue à un nouvel épisode de la Tablée des femmes. Salutations à ma super co-animatrice Jojo. Et comme vous voyez avec nous, comme invitée de ce soir, Neila Rabel, a.k.a. Pseudo, la grosse qui fait des vidéos. Allô! Let's cheers, girl, let's cheers. Yes, on cheers. Yes, cheers. Ouh, bonne gorgée en plus. En tout cas, c'était bon. Alors, merci Neila d'avoir accepté l'invitation. Vraiment content de t'avoir sur le plateau Zoom. Si je peux On dire va ça dire comme ça de même. Puis, le sujet, mesdames et messieurs, ben simple, ben clair. La femme qui dit ce qu'elle pense. Yeah. Hein? Exact. Pour les gens qui suivent la grosse qui fait des vidéos, ils le savent. C'est cru. En fait, c'est comme un peu comme nous. C'est cru, c'est frais, vrai, c'est transparent. OK? Mais c'est vrai. Oui! Alors? Puis, tu sais, comme pour ceux qui ne connaissent pas Néla, je vais te faire une petite présentation. En tout cas, ceux qui ne connaissent pas, encore une fois, c'est bizarre parce que tu es partout. Hein? On va sur Instagram, on va sur Facebook, on va sur YouTube, on te voit même à la télé dans les chaînes TVA, Radio-Canada en train de parler, tu es partout. Mais Néla Rabel, a.k.a. Néla Tremblay, a.k.a. la grosse qui fait des vidéos, en passant, c'est pas moi qui l'a dit, c'est comme ça qu'elle s'appelle, n'a pas la langue dans sa poche. Quand il y a une injustice, elle parle. C'est ce qui la motive. Elle dénonce ce qu'elle trouve d'insensé ou qu'elle voit d'insensé. Elle donne son opinion sans retenue. Elle se donne le droit d'être elle-même en tout temps sur les réseaux sociaux. Elle a été invitée sur différentes plateformes pour son cru parler. Elle est la femme qui dit ce qu'elle pense. Yeah. Fait que, tu sais, en sachant que tu n'as pas peur de t'exprimer, OK, est-ce que tu as toujours été comme ça? Quand tu étais jeune, quelle sorte d'enfant tu étais? Comme what type were you? OK, avant de répondre à cette question, je vais juste préciser parce que là, mon compte Instagram s'est fait supprimer. I Fait know. que maintenant, je suis la grosse qui fait des vidéos deux sur Instagram. Ouais, c'est vrai. C'est Parce vraiment... que je suis aussi la 1, mais clairement, je suis la 2 maintenant. C'est vrai. C'est Ah, mais vrai. j'aurais pu Moi, écrire 1. Pourquoi j'ai écrit 2? moi, Mais Deux. c'est correct. Ah, parce que c'est t'avais toujours pas numéro 1 dans nos cœurs. Remember that. C'est vrai. Always number 1 in our hearts. OK? Remember that. OK, fait que j'étais quel genre d'enfant? Ouais. J'étais le genre d'enfant qui parle dans des contextes où je suis, dans les safe spaces. Genre, dans ma famille, je suis à l'aise et tout. En public, pas trop. Fait que je te dirais, donc, ma mère me raconte un exemple de moi à... À quel âge on parle? 3 ans? Ça se peut-tu que je parlais à 3 ans? Oh, il y a des enfants qui commencent à parler très jeunes. 3 ans. Mais on va dire 3 ans, peut-être 2 ans, je sais pas. Mais c'est comme s'il y a un monsieur, ami de la famille, qui nous parle, puis... Je sais pas si c'est comme ça dans tous les ASM, mais chez nous, c'est comme ça. Là, quand il y a un enfant, tout le monde l'appelle bébé. C'est comme si c'est juste Oui, oui. bébé. Et le monsieur m'appelle bébé, et à moi, avec toute l'attitude que j'ai dans mon 2 ans, je ne suis pas un bébé, je suis une fille. Ouais. Alors déjà, j'ai dit non, on m'appellera pas bébé, c'est ça comme ça. Mon personnage préféré, comme dans Basket Spatial de Bugs Bunny, là, avec Michael Jordan et tout, c'était la lapine. J'ai oublié son nom, mais la lapine. Oui. Un moment donné, quelqu'un l'appelait poupée, puis elle est comme ne m'appelle plus jamais Jamais poupée. poupée. Ça c'est mes modèles. C'est moi à genre 8 ans. Fait que, je te dirais que j'ai pas mal toujours dit ce que je pense, puis sincèrement, ça m'a beaucoup nu dans ma famille, parce que, ben, je sais pas s'ils vont être fâchés que je dis ça, mais moi, je me suis toujours
senti comme si je suis la folle de ma famille parce que je dis toujours ce que je pense, mais c'est vraiment rare que les gens soient vraiment d'accord avec moi. Et je suis toujours en train de tenir mon point, puis j'essaie de, quand j'ai tort d'admettre, là, c'est pas ça, mais des fois, je te dis mon émotion. Tu peux avoir tort. C'est ça. C'est mon émotion. Comme tu as une opinion sur quelque chose. C'est ça. Tu peux me dire que tu l'as pas voulu me le dire comme ça, mais je te dis, je l'ai ressenti comme ça. Bon. Tu peux pas vraiment me contredire sur mon émotion. C'est ça que je ressens. Puis, inversement, à l'école, avec les gens que je connais pas, je parle pas. Comme les gens dans mes classes, je pense que les gens dans mes classes pouvaient ne jamais savoir que j'existais. Tellement je parlais pas. Quelqu'un pouvait me faire quelque chose de méchant, le seul moment que j'allais répondre, c'est si quelqu'un fait quelque chose de méchant à quelqu'un d'autre. Quand tu t'intimides la fille à côté de moi, je te réponds. Avec tout le sarcasme que j'aime avoir, là, j'aime ça être sarcastique et passive-agressive avec les gens. Mais si c'est envers moi, j'allais vraiment laisser passer beaucoup. Même encore aujourd'hui, là, quand vous me voyez parler sur Internet, là, mais souvent, je parle sur Internet parce que ça m'est déjà arrivé plusieurs fois dans la vraie vie, puis la année, je me tasse. Mais je veux dire, la fois où c'est arrivé pour vrai, j'ai encore de la misère à répondre tout de suite, tu sais, puis c'est ça. À moins que ce soit comme quelque chose de volontaire, là, tu viens m'attaquer, je vais te répondre, mais tu sais, quelque chose que des fois, les gens, en même temps, ils font un commentaire, puis ils ne s'en rendent pas compte que c'est raciste ou quelque chose. Ça se peut que je me sente mal de lui dire parce que, comme on dit, je sais qu'il n'a pas fait exprès. Là, ça me prend comme un processus de réfléchir à comment je lui dis sans avoir l'air de t'es raciste. Mais j'essaie quand même de tôt ou tard le dire, là, ben, plutôt que tard d'ailleurs. Mais... c'est ça. C'est Naila. Et dis-moi, Naila, c'est quand tu as commencé à faire des vidéos YouTube exactement? Environ YouTube, 2014. Instagram. Ben, environ 2014, j'allais au cégep et tout, puis il y avait des gens qui n'étaient pas gentils avec moi. Fait que j'ai commencé à faire des vidéos un peu pour dénoncer ça, mais dans un contexte où c'était pas vraiment pour dénoncer, c'était plus pour dire, comme je disais, des affaires qui ne m'intéressaient pas dans le sens. Exemple, moi, je dis, faudrait que les équipes soient mixtes. Et là, tout le monde trouve que tu veux trop revendiquer des choses. Puis à côté, une autre fille dit, ce serait nice qu'il y ait des gars et des filles dans une équipe, tout le monde est d'accord. Puis là, je fais une petite vidéo. Il dit, le double standard. Là, je parle, mais moi, quand j'ai commencé ça, je pensais que c'était comme un journal intime. Mes vidéos. Tu comprends? Fait que pour moi, je suis comme, mes vidéos, je les vois. Puis si je te l'envoie, tu la vois. Okay? Je sais qu'il y a des gens qui font des chaînes YouTube pour parler de produits pour les cheveux, mais je ne sais pas le lien que c'est le même YouTube. Fait qu'à un moment donné, il y a un gars dans les amis de ceux qui ne m'aimaient pas trop qui me dit que la chaîne YouTube est de la merde, puis que ça ne va jamais aller loin, j'aurais jamais mis l'abonné. Fait que là, je suis comme, quelqu'un, quoi? Les gens voient? Je savais pas que les gens voyaient. Et même, j'ai vu, j'ai des abonnés, j'ai vu, j'ai des commentaires. Girl, you've been bumping! Écoute, pour faire suite à qu'est-ce que tu dis, là, tu sais, finalement, on a commencé à dire ça que tu n'aurais jamais eu d'abonnés. Là, maintenant, tu en as eu 1000, comme boum, en comme 3 mois. Est-ce que tu pourrais nous dire, comme toi, d'après toi, qu'est-ce qui a fait que les gens se sont abonnés à ta chaîne? Tu disais que c'était un journal intime, peut-être que tu ne s'attendais pas à plus que ça d'avoir des abonnés, ça c'est un. Mais là, ça a explosé. Pour toi, d'après toi, c'est quoi qui a fait que les gens ont été intéressés? Je pense que c'est parce que je suis directe puis que je dis ce que je pense, dans le sens où je filtre pas trop. C'est sûr qu'il y a des choses que mais je vais pas vraiment filtrer. Fait que, dans la vie en général, tout le monde on dit ça, que si tu penses une affaire ou c'est une question, il y a au moins 10% de la pièce qui pense comme toi. Fait qu'il y a au moins 10% du monde qui pense comme moi, là. C'est petit, mais il y a au moins 10% du monde. Fait que ça doit être toutes les gens qui pensent comme moi qui sont venus. Puis aussi, je parle quand même d'une variété de sujets, dans le sens que, c'est ça, je milite contre le racisme anti-noir, mais je milite aussi contre le racisme anti-asiatique et anti-autochtone, puis je milite aussi contre la grossophobie, fait qu'il y a comme un 10% dans plein de groupes qui sont plus à moi. C'est pas mal ça, puis en général, j'aime ça quand même prendre la défense des gens. Si je parle de grossophobie, c'est pas juste parce que moi je suis grosse, mais c'est parce que ça affecte d'autres gens. Parce que je pense que si j'étais la seule grosse du monde, je pense que j'en parlerais pas. Donc ça. Tu sais, tantôt, si j'étais la seule personne que ça affecte, je pense pas que
je me battrais. C'est parce qu'il y a d'autres gens. Il y a d'autres gens. Moi, je sais que c'est quand même correct dans le sens que, oui, c'est sûr, il y a des choses qui me blessent. Il y a beaucoup plus de choses qui me blessent pas, fait que je peux en parler. C'est ça, tu as une force de caractère qui fait que tu es capable d'en prendre un peu plus que certaines personnes qui pourraient tomber dans la dépression, même dans des idées suicidaires à force de se faire intimider, bully à cause de leur grosseur. Vraiment. Il y a des choses qui maintenant qui me blessent plus. Exemple, tu sais, j'ai vécu 2 agressions sexuelles, ok, dans la vie. Tu me vois pas vraiment parler d'agression sexuelle sur ma chaîne. Parce que ça, c'est quelque chose qui me trouble. Tu comprends? Je vais pas faire une vidéo pour pleurer à chaque 2 minutes, tu comprends? Mais peut-être que ça pourrait t'aider, peut-être que ça ferait partie de ton healing process. Tu sais pas. Je dirais que maintenant, je vais mieux. Là, comme si on me pose des questions, je vais répondre. Je suis pas prête à dénoncer mon agresseur sur les réseaux sociaux, là. Mais si on me pose des questions, maintenant, je vais en répondre. Avant, j'en parlais juste pas. Okay. Maintenant, je suis correcte, mais c'est juste... C'est pas quelque chose que je... Si mettons la grossophobie, là, les gens vont me raconter leur histoire de grossophobie. Mais comme il y en a d'autres qui vont te raconter des histoires d'agression sexuelle aussi. Mais c'est ça que je suis pas prête encore à dealer. OK. Avec la mienne, c'est correct, là, mais je suis pas prête à comprendre celle de tout le monde. À écouter les témoignages des autres. C'est ça, versus la grossophobie, je suis plus... Il y a moins de choses qui me dérangent par rapport à ça. Comme les gens qui m'attaquent, je suis vraiment comme, OK. Alors, si toi, tu me racontes, ça va pas me trigger. Je vais avoir de la peine, plutôt avoir de l'empathie, mais ça va pas comme venir me gruger de l'intérieur. Mais peut-être que tu es dans ton process de forgiveness, d'accepter, de tout ça qui fait que pour en parler, il faut être capable toi-même, tu comprends ce que je veux dire? De faire la réflexion de ça par rapport à toi-même avant d'aller vers le monde. C'est ça. Dans tes vidéos, tantôt, tu disais que tu parlais de grossophobie. Tu parles de quoi d'autre aussi pour si les gens ne savent pas de quoi tu parles? J'aime ça rappeler à tout le monde qu'il y a des Autochtones et qu'ils étaient là avant nous tous et qu'il faudrait respecter la gang. Je parle de féminisme aussi, je parle d'afroféminisme parce qu'il y a plein de gens qui pensent que le féminisme, c'est donner le droit de vote aux femmes blanches, puis c'est tout. Non. Il y a d'autres féminismes. Je parle aussi beaucoup d'islamophobie par rapport justement au féminisme et aux femmes voilées, que t'es comme, t'aimes les femmes sauf s'ils ont un voile, hein, ma cocotte, ça va bien. Fait que... Quoi d'autre je peux parler? Oh, je parle aussi beaucoup quand même de langue des signes et d'accessibilité. Mais beaucoup, pas autant que je voudrais en parler, mais accessibilité puis langue des signes parce que, mettons, je parle plus de langue des signes parce que je connais un peu plus ça, parce que j'ai essayé d'implanter des cours de langue des signes à mon sujet, et puis je connais dans les autres choses, il y a des choses que c'est sûr que j'ai pas... J'en prenais dans le temps de langue des signes. J'en prenais, je savais comment parler... de base, ouais. Ça a tellement l'air crédible ton affaire. Non, mais savais comment. Je savais. J'avais appris dans le temps, je me rappelle, j'avais appris pour une chanson, c'était pour un oral au secondaire. Ah, oui, j'avais appris à travers, c'est une de mes amies, Miss Blachon, en passant shout-out. C'est elle qui donnait les cours et tout, puis j'avais appris à travers elle. Mais tu sais, je pouvais parler un peu. Mais là, demande-moi rien, hein, comme oublie ça. Non, mais c'est normal. Tu vois, j'essaie de faire un petit bail, on m'a joué. C'est ça, fait que c'est normal aussi, là, moi j'ai pris un cours pendant 1 an, puis comme, je me rappelle un peu, mais je peux pas me faire une conversation, même tu sais, j'ai un Nunavik. J'avais appris plusieurs mots en Inuktitut, mais là, maintenant, on ne connaît plus trop, là, je peux dire merci, puis bonjour, bon matin, mais c'est des choses, c'est ça, il faut le pratiquer. C'est ça, c'est bien beau parler langue de signes avec une personne sourde, mais si c'est pas dans le courant, si tu vois, exemple, à la télé, si systématiquement, il y avait toujours une bulle en langue des signes à côté, c'est plus facile pour tout le monde de se rappeler. C'est vrai. C'est des choses comme ça que... Tu devrais proposer l'idée à Cogeco ou Québécois ou... à TVA Nouvelle. Ils vont mettre des sourds avant de mettre des noirs, qui sait. On pourrait mettre des sourds noirs, des noirs sourds. Tu veux les tuer? Écoute, Nina, je veux savoir, le 23-24 mai environ, tu as fermé tes comptes. Puis après, on t'a revu, là, on a revu tes vidéos. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi ton compte est fermé, puis là, on te revoit?
Parce que le 24 mai, là, moi, j'ai écrit une lettre à mes parents pour leur dire, mais j'ai plus besoin du cinéma québécois. Tant pis, j'ai plus besoin. Si on m'appelle pour un rôle, je vais le faire. Mais je ne vais plus chercher un agent, plus rien. Moi, j'allais tout abandonner. J'allais étudier en marketing ou scénarisation, mais plus pour faire mes propres projets. Ensuite, le lendemain, ou le soir même, est arrivé le décès, le meurtre de George Floyd. Et là, je vois comme si tous les influenceurs, tous les white people que je connais, ils ont décidé, tout d'un coup, ils me connaissent, ils sont capables de dire à votre qu'ils me connaissent, ils me follow back tout d'un coup et ils partagent mes choses comme oh, Naila est pertinente, elle a toujours été pertinente, elle en parle depuis si longtemps. Je suis comme, oui, follow back il y a 2 minutes, hein. Elle a toujours été pertinente. Tu la connais depuis quand? C'est maintenant tu follow back. Fait que c'est ça. Fait que là, tout le monde est revenu, puis j'étais comme, bon, d'accord. Puis là, j'ai remis mes vidéos juste pour lancer des pointes dans le sens de oh, c'est maintenant que tu découvres Black Lives Matter. Regarde, j'en parlais en 2014. C'est pas nouveau. J'en parlais en 2016, en 2018. C'est pas nouveau. C'était plus comme pour être passive-agressive. C'est tout ce que tu penses comme d'habitude. Yep. Mais est-ce que tu as des sujets ou des thèmes qui te tiennent vraiment à cœur que tu ne peux pas passer comme... Tu ne peux pas faire une vidéo sans parler, là. Comme des choses que c'est comme... It's a must for you. C'est sûr que ce serait racisme et grossophobie juste parce que c'est ça les deux plus fréquents dans ma vie. Dans le sens où c'est les deux plus flagrants dans ma vie. C'est sûr que j'ai du sexisme au quotidien, mais c'est pas des affaires flagrantes. C'est plus dans ça se peut, je sois payé moins cher et tout, mais c'est pas. Les gens n'aiment pas me traiter de femme dans mes commentaires, tu comprends? Mais ils viennent me traiter de grosse ou de N-word. Tu comprends? Comme c'est pour ça que j'en parle aussi, mais ces deux-là, c'est les deux plus flagrants dans mon quotidien, en tout cas, dans ma vie d'Internet. Parce que tu as 2 vies, right? Oui, ça, j'ai la vraie vie. J'ai la vie dans les commentaires de TVA Nouvelles. Ouais. Des fois, je vois là les commentaires, le monde, là, des Michel de je sais pas trop où qui t'envoie des commentaires, puis là, tu réponds. C'est hilarant, mais tellement vrai. Ouais, c'est ça. Tu leur réponds d'une manière comme, c'est sarcastique. T'envoies chier, t'envoies pas chier, t'envoies réfléchir. Tu sais, c'est ça. Donc, c'est comme, bro. Comme si les Haïtiens, elles répondent d'une manière pour qu'ils se sentent imbéciles ou imbéciles. Oui. Côté. Oui. Ouais, c'est vraiment ça. Toutes mes vidéos, c'est ça, hein? Ben oui, même les commentaires que les autres répondent, t'es comme, ben oui, toi. Puis ça n'existait pas ici. C'est ça. Là, t'es obligé de 2 secondes. La fille me niaise ou quoi? Pourquoi elle me répond comme ça? Oui, c'est privé. Ouais, parce qu'on imagine la façon que tu le dis, puis là, j'imagine ta face, ton mimique, ton regard, là, je suis comme, ok, non. Mais tu dis-moi, Néla, pourquoi t'as tous ces noms-là? Néla Tremblay, la grosse qui fait des vidéos 1, version 2, la grosse qui fait du sport. T'avais pas vu ça aussi? Ben oui, mais regarde, ok. Tu vois, je t'ai pensé, pourquoi t'as tous ces noms-là, là? J'avais mon compte, la grosse qui fait... Au début, mon compte YouTube, c'était juste mon nom, Naila Rabel, ok? Ok. Ensuite, j'ai commencé à me chicaner sur... Non, j'ai commencé à m'appeler la grosse qui fait des vidéos parce que les gens mettent peut-être grosse dans mes vidéos. Puis j'étais comme, ça n'a pas à voir avec le sujet. Je me suis appelée la grosse qui fait des vidéos pour leur faire taire. Ouais, ferme ta bouche à partir de là. Puis, fait que là, j'avais la grosse qui fait des vidéos. Ensuite, sur Facebook, parce que j'aime ça me chicaner sur TVA Nouvelles. Puis, ils me disaient, retourne dans ton pays, retourne dans ton pays. Et là, j'ai dit, bon, on va jouer à leur jeu. Et je me suis appelée Naila Tremblay. Et là, maintenant, ils ne peuvent plus me dire retourne dans ton pays. Maintenant, ils me disent, oh, mais pourtant, t'es une Tremblay, tu devrais comprendre. Je fais partie de la gang maintenant. Écoute, il suffit de changement de nom, hein? Oui, fait que là, c'est pour ça. Donc, je suis Naila Tremblay. Puis la grosse fait du sport, c'est juste que c'était mon compte Instagram pour mettre mes affaires de sport. J'allais m'entraîner et tout. Puis quand mon vrai compte s'est fait supprimer, ben j'ai gardé le compte de sport où j'ai écrit la grosse fait des vidéos 2, là. Parce que l'autre est supprimé. Pourquoi ton compte a été delete? Je sais pas, Instagram m'a juste delete. J'ai juste perdu mon compte du jour au lendemain. J'allais bien, j'allais plus. Fait que c'est pour ça, c'est juste pour ça. Mais la grosse fait du sport, c'est parce que j'avais mon compte principal. Ok. Puis là, à un moment donné, je faisais plein de... J'allais au gym et tout, mais ça n'a pas rapport tant que ça avec ce que je fais.
Là, on m'a dit, ben là, tu pourrais faire un compte avec que quand tu vas au gym, puisque tu manges et tout, comme ça, les gens qui veulent suivre ça, ils vont suivre ça. Puis je suis comme, c'est une bonne idée. Because veux ou veux pas, t'es une influenceuse, baby. Yes, baby. Écoute, t'aspires à quoi? Qu'est-ce que tu veux faire? Je sais pas, là. Tu te vois où, là, dans 2-3 ans? Oh mon Dieu, 2-3 ans, c'est rapide. Ben, dans la vie en général, mon but à moi, c'est d'être actrice et réaliser des documentaires. J'aimerais ça réaliser des documentaires sur les Autochtones, particulièrement à travers le Québec en premier, à travers le Canada et ensuite à travers le monde. Nice. Parce que j'aimerais ça. Parce que partout, à des Autochtones, là, je veux dire, ils sont fait coloniser partout, ces gens-là. C'est ça. C'est pour aller partout. Mais je commencerai un peu par Québec et Canada, là, parce que bon, tant qu'à faire. On va rester chez nous. Puis c'est pas mal ça. Puis si je pouvais jouer dans plein de films aussi, je serais down, là. Actrice. Des films de comédie, Mon rêve, dramatiques. avoir ma face sur une affiche de métro. Fait que Mais si jamais je peux avoir un rôle assez grand, je serais down. Mais t'as-tu une agente? T'as-tu checké des agences? Si ça commence par ça J'avais aussi. plus d'agente. Là, je suis en train de chercher. Là, j'ai été me faire des photos de casting, genre, il y a 3 jours. Donc, je vais aller envoyer ça à une agence que j'ai trouvée, qui a fait réseaux sociaux et casting. Fait que je suis comme, oh, peut-être je suis down. OK. Fait que, Mais oui, parce que t'as on tout le verra. potentiel pour. Why not? Puis tu sais, on voit tous des influenceurs de, tu sais, caucasiens. Il y en a plein aussi des noirs, là. Ben, c'est ça. Preach. Non, mais Preach that shit. non, mais c'est vrai, tu sais, il y a la place autant pour nous, influenceurs blacks, qu'autres. So. Ben oui. Non, Autre c'est ça. nationalité. Je suis d'accord. Puis t'es toujours dans un vibe peace and love. Yeah. Il faut. Ouais, ça qui est bon, ça qui est bon. Écoute, Neila, question pop-up. OK? Oh boy. Pop-up! Oui! J'attendais, toi, justement, je donnais que tu fasses un petit mouvement. J'ai revolé. Non, juste ça, ça mérite un casting, oui. J'ai qu'est-ce qu'on va faire, ce bail, oui. Yo, nous 3, là, on fait un dernier Ouais. film. Yo, on va nous respecter, oui. On va nous respecter. Mais écoute, Naila, la question pop-up, OK? Tu partages quand même tout ou quasiment tout avec tes abonnés, OK? Y aurait-tu un talent ou quelque chose que les gens ignorent? Les gens qui te suivent ignorent? Ouh. Un talent. Un talent ou quelque chose quelque que chose. personne ne sait. Que nous, on te suit, là, malgré tout ce qu'on voit, tout ce qu'on lit et tout, mais on ne sait pas de toi. Ben, c'était le travail du sexe et puis Les amis. non, mais je veux dire, j'ai annoncé à tout le monde que j'ai un OnlyFans là en mai. Fait que, tu sais. Fait que ça, c'est ton talent, le talent. Non, mais je veux dire, c'est la seule affaire que vous saviez pas. C'est pas un talent. Mais Ben, je sais pas, tu mais t'es ça peut bonne être un en art talent, je suis plastique. bonne. T'es-tu bonne en art plastique? T'es-tu quelqu'un qui compte de, je sais pas, à 100, une seconde? Tu sais, quelque chose comme ça? Est-ce que tu avales ta langue à l'intérieur? Est-ce que... Mais voyons! Non, mais tu sais, il y a des... Non, mais parce que vous avez dit que les gens connaissent pas. Voyons, j'ai dit quelque chose. Attends, je demande à ma coloc. Coloc, j'ai un talent que les gens savent pas. Ah, ben ma coloc dit que je cuisine bien. Ah! Oh, OK, tu vois? OK. C'est bon, ça! T'as-tu déjà fait des vidéos puis tu montrais que tu cuisinais? Ben, je montre. Non, Non. je pense pas. Non! Je sais Bon. pas. Mais j'ai déjà. Ok, dans l'ancien temps, j'ai déjà fait des vidéos de tartare de saumon. OK. Je me trouvais bien drôle. Non, je n'ai pas vraiment fait de vidéo. C'est parce que c'est ça qui arrive. Tu vois, ça, c'est un genre de choses que. On dirait que j'arrive pas à saisir parce que je sens que j'ai pas tant envie de faire des vidéos de cuisine pour dealer les commentaires que je fais des vidéos de cuisine puis je suis grosse en même temps. C'est comme Ok. les gens ont envie d'arrêter de manger et d'aller au gym, je le sais. Mais j'ai pas assez envie de faire des vidéos de cuisine pour dealer avec ces commentaires-là. Ouais. T'as d'autres choses à défendre, là, comme... C'est ça.
Parce que je sais, ils vont me dire, arrête de manger, tu serais moins grosse. Je le sais. Je le sais. Ah, Seigneur. C'est tellement commentaires stupides et désagréables, genre, ça me va pas. À part moi, genre, tu peux me dire de manger moins, mais tu sais pas ce que je mange. Tu peux me dire de bouger plus, tu sais pas à quelle fréquence je bouge. Bouger plus que quoi? Mais ce que j'aime avec toi, c'est, bien sûr, tu dis ce que tu penses. Puis, pour moi, tu es un exemple de, justement, aie pas peur, foncez. Tu sais, j'espère que les femmes qui écoutent ça, les jeunes filles aussi qui écoutent, j'espère avec la permission de vos parents, parce que des fois, on a des sujets, you know. Mais, j'espère qu'ils vont être très inspirés par toi parce que tu montres que, regarde, là, on peut dire ce qu'on veut, puis on peut donner notre opinion, que t'aimes ou que t'aimes pas ça, voici. Puis ça veut pas dire à cause de ça qu'il n'y a pas personne qui va te follow. Regarde, t'es une super influencer. OK? So, change pas, là, reste comme ça. Vraiment. On va mettre tes informations à l'écran, tu sais, je sais pas, là, on mettra tes 25 000 Instagram, on sait pas. 25, la grosse qui fait du sport, la grosse qui fait du vidéo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok, juste la grosse qui fait des vidéos 2. C'est tout. C'est ça. Pour qu'on arrête de t'embêter. Mais tu sais, tu le sais, hein. C'est comme ça dans la vie. Quand t'as quelqu'un qui donne ton opinion, le monde n'aime pas ça. Quand tu dis la vérité, les gens aiment pas ça. T'amènes la controverse, t'amènes la discussion que les gens aiment pas. Le monde veut pas parler de racisme systémique. On l'a vu, le gouvernement veut pas en parler. Fait que toi, t'en parles. Il y en a pas. Il y en a pas, on va pas en parler, il y en a pas. Il y en a pas. Puis ils vont essayer de te bloquer de toutes les façons, mais toi, tu continues. Puis nous, on est là pour t'encourager. On lève notre chapeau. Puis, moi, j'ai juste ajouté quelque chose. Je voudrais dire par rapport à ce que Jonathan a dit tantôt, c'est j'aime le fait que tu t'affirmes. Ouais. Ça, c'est très important pour les jeunes, les enfants, surtout dans les écoles primaires. Tu sais, depuis enfant, là, on nous apprend à, tu sais, la beauté, ses mains, ses longs cheveux, cela, la peau claire. Bref. C'est tout ce qu'un physique comme que c'est même pas la profondeur de la personne, la personnalité de la personne. Et toi, tu démontres qui t'es en t'affirmant. Et non seulement tu t'affirmes, mais tu t'aimes, toi. Ça, c'est très important. Le self-love, là, est très, très, très important. So, shout out, puis continue d'être une étoile, d'être une ouverture pour les filles qui vont te découvrir ou pour le monde même qui veulent élargir leur vision. Take it, girl. Prends tout pour après ça aller blasser les gens sur les réseaux sociaux. Oh, merci beaucoup. Puis à tous nos téléspectateurs, spectatrices, à la semaine prochaine. Yeah!